communauté internationale a célébré ce jeudi 22 avril la 51e journée mondiale de la Terre. Un rendez-vous annuel pour rappeler l'importance de la nature et de la préservation de la planète et pour sensibiliser les populations du monde entier sur les thématiques environnementales. En marge de cette commémoration, la Fédération béninoise de rugby, en collaboration avec Get Into Rugby, a concocté une série d'activités. Dans la matinée de ce vendredi 23 avril 2021, les membres du bureau exécutif de la Fédération béninoise de rugby ont procédé à la mise en terre de divers arbres dans l'enceinte et aux abords du collège d'enseignement général La Verdure de Wedo, en présence des éléments des eaux, forêts et chasse, des élèves et des membres de l'administration. Pour Faustin Dahito, président de la Fédération béninoise de rugby, l'arbre c'est la vie et face aux effets néfastes des changements climatiques, il urge que des occasions comme celle de la journée de la Terre soient mises à profit pour des campagnes de reboisement. Et le rugby étant un sport qui se pratique par des êtres vivants sur la Terre, la FEB Rugby ne saurait rester en marge de cette commémoration qui offre l'occasion de souligner l'importance de la préservation de la Terre. Arsène Ouinsavi, organisateur général de la FEB Rugby, revient ici sur les raisons de cette descente de la famille de la balle ovale à Wedo et du choix porté sur le CEG La Verdure. C'est la journée mondiale de la Terre qui se célèbre partout ailleurs dans le monde le 22 avril. Aujourd'hui, nous avons choisi de venir à Calavi au CEG La Verdure parce que quand nous avons fait le casting des collèges, nous nous sommes rendus compte que c'est situé dans une zone qui méritait d'avoir un peu plus d'arbres. Et comme son nom l'indique aisément, c'est la verdure. Et ce qui donne la verdure, c'est les herbes, c'est les plants. Et ça donne de l'ombrage, ça contribue à une meilleure qualité de vie. Et pour ce faire, nous avons dû nous associer, ou nous attacher plutôt les services des eaux et forêts territorialement compétents qui nous ont aidés à opérer ce choix. Quant à Madame Chassama Gado, épouse à Zonhou, censeur du dit collège, représentant la directrice empêchée, elle n'a pas caché sa joie pour le choix porté sur le CEG La Verdure qui ne peut mériter son nom que par la présence d'un grand nombre d'arbres en son sein et à ses alentours. Je pense que c'est avec une très grande joie que nous avons accueilli cette initiative. Déjà, comme vous le savez, notre établissement s'appelle CEG La Verdure. Et quand on parle de verdure, il n'y a que les arbres qui puissent apporter cette verdure-là. Donc c'est un challenge pour nous de maintenir, de faire vraiment rayonner notre établissement par son nom, La Verdure. Voilà la raison pour laquelle nous avons accueilli avec joie cette initiative-là qui va donner à notre établissement beaucoup de plans que nous allons avec les élèves, aider à entretenir pour que dans les années à venir, cet établissement-là puisse être plus verdoyant, comme son nom l'indique. Pour le suivi des plans mis en terre, nous allons d'office mettre les apprenants à contribution. Nous avons aussi au sein de l'établissement une brigade environnementale que nous allons mettre à contribution pour pouvoir mieux entretenir ces plans-là. Célébré aujourd'hui par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays à travers le monde, le jour de la Terre ou Journée mondiale de la Terre nourricière a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970 sous l'impulsion du sénateur américain Gaylord Nelson qui s'inquiétait de la détérioration de l'environnement aux États-Unis. De nombreuses associations, organisations, étudiants et universités ont rejoint le mouvement et organisé des manifestations pour soutenir la protection de l'environnement.